Israël va déployer plus de soldats à sa frontière avec le Liban suite à des affrontements avec le Hezbollah et des tirs de roquettes sur le nord du pays. Environ 100 000 réfugiés libanais en Syrie. Des abris sont en place à proximité de Damas alors que la Bulgarie a commencé à évacuer ses ressortissants du Liban. En Grèce, les pompiers luttent depuis 3 jours contre un large incendie dans la région de Corinthe. Plusieurs villages ont été évacués. L'Iran a fait une grossière erreur. Les premiers mots utilisés par Benyamin Netanyahou à la suite de l'attaque de Téhéran sur le territoire israélien annoncent déjà de prochaines représailles. Ce mardi, dans la soirée, une pluie de missiles s'est abattue sur l'État hébreu. Par chance, la majorité ont pu être interceptés par le dôme de fer. On ne déplore que quelques blessés légers. זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. Du côté de Washington, Kamala Harris et le président américain ont immédiatement condamné cette attaque. Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient anticipé l'attaque de l'Iran et collaboré avec Israël pour la contrer. I'm also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. De Keir Starmer à Joseph Borrell, en passant par Emmanuel Macron, tous ont assuré Israël de leur soutien, mais ont aussi émis des craintes quant à l'embrasement du conflit dans la région. Une forte explosion a été entendue tôt aux premières heures de la matinée à Beyrouth. Auparavant, les habitants d'un quartier de la banlieue sud de la capitale libanaise avaient été invités à évacuer leur maison. Dans un communiqué, le Hezbollah libanais a indiqué que des combats se déroulaient à la frontière entre les deux pays. Côté israélien, la ville de Methoula a également été touchée par une dizaine de roquettes selon les autorités. Enfin, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que les capacités opérationnelles de l'armée de l'air israélienne n'avaient pas été affectées par les tirs de missiles iraniens mardi soir. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Pendant ce temps, les partisans du gouvernement à Téhéran ont célébré l'attaque de missiles de l'Iran contre Israël. Ils ont crié, chanté et agité des drapeaux iraniens, libanais et du Hezbollah. Ils tenaient des portraits du leader du groupe terroriste assassiné, Hassan Nasrallah. Des personnes ont également été vues en train de célébrer l'attaque iranienne dans certaines parties de Gaza et de la Cisjordanie. Environ 100 000 réfugiés libanais ont fui vers la Syrie depuis qu'Israël a commencé à bombarder le Hezbollah au Liban. C'est l'estimation des Nations Unies. L'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, apporte un soutien à ceux qui traversent la frontière entre les deux pays. De la nourriture, de l'eau, des couvertures, une assistance médicale et des abris ont été mis en place à proximité de Damas, la capitale de la Syrie. La situation est particulièrement précaire. La Syrie fait elle-même face à une crise humanitaire depuis le déclenchement de la guerre civile en 2011. Au même moment, les premiers ressortissants bulgares qui souhaitaient être évacués du Liban sont arrivés à l'aéroport de Sofia ce lundi soir, après avoir embarqué à Beyrouth à bord d'un avion gouvernemental spécialement affrété pour leur évacuation. Selon Sofia, 400 ressortissants bulgares ont exprimé leur souhait d'être évacués et seuls 160 ont pu l'être. Le ministère bulgare des Affaires étrangères assure travailler activement à l'évacuation complète de tous ceux qui ont demandé à quitter le Liban. L'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte a pris mardi ses nouvelles fonctions de secrétaire général de l'OTAN. Il prend les rênes de l'Alliance Atlantique à un moment difficile marqué par de grands bouleversements mondiaux et une guerre sur le continent européen. Pour Mark Rutte, l'Ukraine devrait pouvoir utiliser les armes occidentales pour frapper des sites militaires russes. Let's not forget, Ukraine is fighting a war of self-defense. And that means that Ukraine has the right to defend itself.
And as we know, international law, and according to international law, this right does not end at the border. So that means that supporting Ukraine's right to self-defense means that it is also possible for them to strike legitimate targets on the aggressor's territory. At the end, it's up to each ally to determine its support for Ukraine. Mark Rutte a repris à son compte la déclaration de l'OTAN selon laquelle la Chine est le principal soutien de la Russie. Il souligne également que le monde ne pouvait pas céder aux menaces nucléaires du Kremlin. We do not see any imminent threat of nuclear weapons being used. And that's what I want to say about this at this moment. Because let him talk about his nuclear arsenal. He wants us also to discuss his nuclear arsenal. And I think we shouldn't. We should just acknowledge the fact that clearly there is no imminent threat of nuclear weapons being used. And that is important. And generally, not just on nuclear, but more generally, if you would give in to Putin's threats, that would set a precedent. That using military force allows a country to get what it wants. And we cannot do that. Mark Rutte says he'll push for even more defence spending and persist in the alliance's support for Ukraine. He said his country, the Netherlands, knows only too well the threat that Russia poses to the world, especially after the MH17 passenger plane was shot down by proxy Russian forces, killing nearly 300 people, many of them Dutch. Shona Murray, Euronews, NATO. Lundi, la Lituanie a saisi la Cour pénale internationale afin que cette juridiction enquête sur des crimes contre l'humanité qui auraient été commis par le régime du président bélarusse Alexandre Loukachenko. Il s'agirait de déportations forcées, de persécutions des membres de l'opposition, ainsi que des traitements inhumains. Dirigeante de l'opposition en exil, Svitlana Tsikhanouskaya vit à Vilnius depuis 2020. Elle soutient la démarche de la Lituanie. We can't win this fight alone. We need allies. We need international institutions and organizations and governments as allies. Sometimes it looks like nothing is happening. But today's referral, to ICC shows that all our efforts, are succeeding. And it will be huge boost on Belarusian civil society to continue its job. Même si le Bélarus n'est pas un État membre de la Cour pénale internationale, la Lituanie affirme que des poursuites peuvent avoir lieu. Certains des crimes ont été commis dans le pays balte, membre de la Cour. Les opposants au régime bélarusse avaient subi une lourde répression, notamment après les manifestations nationales de 2020 qui contestaient l'élection de Loukachenko pour un 6e mandat. Et redonner de l'oxygène. Dans son discours de politique générale prononcé ce mardi, le Premier ministre Michel Barnier a qualifié les dettes de la France de colossales, considérant qu'elles représentent une épée de Damoclès pesant sur les finances du pays. Afin de réduire le déficit de la France, le chef du gouvernement entend réduire les dépenses publiques et prévoit de mettre en place une contribution exceptionnelle des Français les plus fortunés. La situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduira à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Parmi les principales priorités du Premier ministre, l'amélioration du niveau de vie, l'accès aux services publics ou encore le contrôle de l'immigration. Sur les retraites aussi. Il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de notre système de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Au même moment, près de 95 000 personnes sont descendues dans les rues partout en France à l'appel de plusieurs syndicats. Les manifestants ont contesté le gouvernement très à droite du Premier ministre, revendiqué une hausse des salaires et réclamé l'abrogation de la réforme des retraites.
Dans la région de Corinthe, les pompiers luttent toujours sans relâche contre les incendies. Le feu s'est déclaré dimanche matin, mais des vents violents atteignant force 8 l'ont vite rendu incontrôlable. 2 personnes sont mortes ces derniers jours. Le vent est retombé, mais les pompiers ont du mal à accéder aux derniers foyers situés dans des zones accidentées. Πλέον έχει μπει Οκτώβρης και η πυρκαγιά στην Κορινθία μένεται για τρίτο 24ωρο. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ρηχτεί πάνω από 400 πυροσβέστες, 22 πτυτικά μέσα, 14 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, ενώ έχει στείλει βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αεροπλάνα να φτάνουν από την Κροατία και την Ιταλία. Ωστόσο, τα μέτωπα είναι πάρα πολλά και η απόγνωση των κατοίκων μεγάλη. Mardi matin, un nouvel ordre d'évacuation a été lancé pour le village de Sofiana, mais la plupart des habitants ont refusé de partir. Pour certains anciens du village, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation. Το 2000 ήταν η μεγάλη καταστροφή, που έπιασε τη μισή Κορινθία. Κάτι περίπου και τώρα. La solidarité s'est organisée, des dizaines de personnes venant de la région se sont portées volontaires pour soutenir les pompiers et les habitants, une aide bienvenue dans ce genre de moments difficiles. Φέραμε πράγματα από το ξυλόκαστρο για τους εθελοντές, για τους πυροσβέστες, νερά, τρόφιμα, ό,τι μπορούμε. Μαζί με τα παιδιά, ό,τι μπορούμε. Selon les pompiers grecs, il s'agit de l'un des incendies les plus difficiles à combattre cette saison, le front s'étendant sur une trentaine de kilomètres.